Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 2 novembre 2023 à l'aide du Moon Witch, l'oracle sorcière de la Lune, que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette première semaine du mois de novembre. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 2 novembre 2023. Alors je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je tenais à tous vous remercier puisque aujourd'hui, j'ai constaté que mon nombre d'abonnés avait passé la barre des 10 000. Je suis donc très heureuse d'atteindre ce chiffre. Et bien évidemment, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance. Et j'invite ceux qui ne le sont pas encore à s'abonner. Oh, nous avons une très belle carte volontaire qui vient de s'extraire du jeu. Nous l'interpréterons juste après, mais comme vous le voyez, nous avons un joli oui. Donc a priori, ceci est de très bon augure pour cette journée qui s'annonce. Allez, je fais la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Magnifique carte. J'ai ici la carte du soleil. La carte du soleil, elle est extrêmement positive. Elle nous parle de succès, de réussite, de joie et de gaieté. Il est probable d'ailleurs que cet état d'esprit se soit déjà immiscé dans votre vie il y a quelques heures, pourquoi pas même quelques jours. C'est quelque chose d'assez récent et peut-être que vous sentez vous aussi que vous êtes dans un nouveau cycle, on en avait beaucoup parlé. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose de très positif et qui va s'ancrer encore plus aujourd'hui, jeudi 2 novembre, mais c'est déjà le cas probablement depuis quelques temps déjà. Alors ici, nous avons Freya. Freya, c'est une très belle carte qui nous parle beaucoup d'amour, de passion amoureuse, de volupté et qui nous parle également de se faire plaisir au sens très très large du terme dans la vie, de s'occuper également de soi, de consacrer du temps à soi. Alors si je regarde ici ces deux cartes, on me parle d'une période, on va dire, de joie, de bonheur. Alors ça peut être des petits bonheurs comme des grands bonheurs qui s'ouvrent à vous et qui est déjà là peut-être depuis quelques heures, quelques jours et ça va continuer aujourd'hui. Alors notamment dans la sphère sentimentale. Aujourd'hui, on va peut-être pouvoir mettre l'accent là-dessus. Alors ça peut me parler d'une très belle journée durant laquelle on va avoir des joies amoureuses. Alors ça peut être faire des rencontres agréables. Ça peut me parler également d'avoir un sens de la séduction particulièrement aiguisé. Pour aujourd'hui, on plaît à des prétendants, prétendantes, mais pourquoi pas aussi à notre partenaire de vie. D'ailleurs, on me parle ici d'une plutôt jolie journée dans la sphère de couple, quelle que soit d'ailleurs la relation de couple que vous entretenez. On me parle de se faire plaisir à deux, donc pourquoi pas au cours de moments sympathiques, de sorties, de moments de complicité, mais également de moments d'intimité. En tout cas, avec la jolie carte du oui que je vais tout de suite mettre ici, on me parle d'avoir aujourd'hui des opportunités, des chances à saisir dans tout ce qui touche le domaine sentimental. Bien, donc une journée d'amour, a priori. Allez, j'étale le Moon Witch sur mon tapis latéral et je m'apprête à sélectionner 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 2 novembre 2023. On commence ici, avec la carte située le plus à ma gauche, premier croissant. Alors, la carte du premier croissant nous parle de confiance, nous parle de courage, nous parle de ne pas avoir baissé les bras et d'avoir continué malgré des obstacles, malgré des angoisses, malgré des doutes, des difficultés. Il nous parle également d'avoir travaillé dur. Donc pour moi, cette carte, elle nous parle de notre état d'esprit de ces derniers temps. On a eu une période pas facile, et pourtant on n'a rien lâché. On a parlé de bonheur, de réussite, de joie, de gaieté. Et peut-être que cette période de joie et de gaieté succède à une période un petit peu plus sombre. Ici, la carte, elle est à gauche. La gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie, donc ça fait référence à ces derniers jours, voire ces dernières semaines, où ça a été un peu compliqué. Voilà, la carte du oui qui revient, alors que j'ai rebrassé le jeu, que je l'ai étalé et que j'ai pris les cartes au hasard. La carte du oui me dit qu'on est définitivement sorti de cette période de crise et que là, ça y est, le bonheur, la joie, la réussite et l'été ici. Pourquoi pas avec de belles chances et belles opportunités à saisir. En tout cas, le oui, c'est une carte qui nous parle de signes, du fait qu'il peut y avoir aujourd'hui des preuves concrètes qu'on est bel et bien dans un nouveau cycle. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de domaine, même si on avait déjà parlé de sentimental avec la coupe.
on est peut-être encore là-dedans. Mais pour moi, le oui, il va éclairer tous les aspects de votre vie. C'est-à-dire que le bonheur, la chance, la réussite, elle va s'incarner dans la sphère relationnelle, amoureuse, familiale ou amicale, pardon, mais également dans la vie matérielle. On regarde ici notre dernière carte, voici la très belle fleur de lune. La fleur de lune, c'est une carte qui nous parle de se ressourcer, de grandir, de réfléchir. Donc c'est une excellente carte à tout ce qui est voué à grandir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on est sur la droite. Donc la droite, elle va plutôt nous parler de cette journée, mais des journées à venir. Donc il y a l'idée que cette période de propice, on va dire, au bonheur, elle va en plus continuer par la suite. La fleur de lune, c'est une fleur qui a la particularité de fleurir quand il fait nuit, donc quand personne ne l'observe. C'est donc une carte qui nous parle aussi de repos, de silence, de discrétion. Il est peut-être de bon ton de taire pour l'instant les beaux succès qui sont les vôtres. Alors si je reprends ici ces 3 cartes initiales, on me parle du fait que vous avez vécu une période pas forcément très sympathique ces derniers temps et que vous semblez avancer vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Aujourd'hui, vous avez des preuves concrètes que vous êtes sur le bon chemin, le chemin du bonheur, de la joie, de la gaieté. Alors ça peut être des petites joies, mais aussi des grandes joies. On peut ici me parler de joie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière. On verra en recouvrant si on a un domaine qui apparaît. Mais ce qui me semble déjà acté, c'est qu'on est dans un cycle plutôt heureux qui s'ouvre à nous. On vous recommande en tout cas peut-être de rester discret et discrète quant à ces réussites pour l'instant et du fait que cette réussite va continuer à grandir dans les jours à venir. Je reprends ici donc ma première carte, premier croissant. Vous n'avez pas baissé les bras ces derniers temps, même si ce n'était pas facile et même si vous avez connu quelques difficultés. Nous recouvrons ici avec Sekhmet. Alors Sekhmet me parle de bravoure, de courage, du fait qu'effectivement, ça n'a pas dû être une période très très facile qui s'achève, pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines. On me parle peut-être d'avoir dû se battre contre les autres, un petit peu comme le lion qui est ici représenté, et qu'il a fallu être courageux. En effet, Sekhmet, c'est une carte aussi de vérité, de faire entendre sa voix. Donc peut-être que vous avez eu pas mal à parler ces derniers temps, mais à parler en mode conflit. Donc ça peut me parler du fait que vous avez eu justement des conflits, qu'il y a eu des mots oraux avec différentes personnes, pas mal de disputes dans votre vie. Alors ça peut être des disputes dans la vie conjugale, familiale, amicale, mais aussi des disputes dans d'autres domaines. On s'est beaucoup disputé avec des collègues ou avec une hiérarchie, avec des voisins. Voilà, j'ai un petit peu cette idée, mais quelque part d'injustice, c'est-à-dire que vous avez eu peut-être à vous justifier. Voilà, vous avez dû vous battre pour faire entendre votre voix et peut-être même pour vous faire respecter. Et ça n'a pas été évident. Je vais recouvrir ici. On me parle de Sélénée. Et Sélénée, c'est la déesse grecque de l'amour, de la lune, et c'est une carte qui me parle beaucoup d'amour, de passion, d'affection et de dévotion. Et elle met particulièrement en avant la famille ou les amis très très proches. Donc pour moi, effectivement, les 2 cartes, elles nous parlent de différentes choses. Elles nous parlent premièrement du fait que vous avez peut-être eu des conflits dans la famille ou dans la sphère amicale très proche. Il y a eu de la dispute. On a dû un petit peu parler plus fort que les autres pour se faire entendre ou pour s'imposer. Ça me parle aussi du fait qu'il y a eu pas mal de chahuts, de bruit dans la maison, mais en mode dispute. Pourquoi pas avec les enfants, avec le partenaire. Sélénée, c'est aussi une carte familiale. Donc tout ce qui est conflit de famille, au sens strict, c'est-à-dire la famille maison, mais aussi la famille plus large, il y a pu y avoir effectivement des mots prononcés et durant lesquels vous avez dû avoir à vous justifier. On me parle en tout cas de paroles passionnées, c'est-à-dire du fait que peut-être il y a eu beaucoup de colère, qu'on était tous un petit peu à fleur de peau. En tout cas, moi je le prends comme ça. On me parle également peut-être que vous avez dû prendre la parole pour défendre votre famille ou un membre de votre famille ou un membre de votre sphère amicale très proche. Voilà, il a fallu un petit peu défendre une ou plusieurs personnes dans ces sphères privées-là. Nous avons ici le dernier quartier. Alors le dernier quartier, c'est une carte qui me parle justement du fait qu'on se libère de cette situation difficile et pourquoi pas même qu'on se pardonne. Alors je vais vous refaire ce premier ensemble qui évoque plutôt ces derniers jours, voire dernières semaines. On me parle du fait que vous avez eu une période un petit peu compliquée, avec pas mal de conflits et de disputes autour de la famille, des amis très proches, ou justement avec cette famille ou ses amis très proches. On me parle de conflits oraux, de disputes, de cris peut-être, dans la maison, d'avoir dû crier des enfants, mais aussi d'avoir dû se défendre à l'oral contre des accusations peut-être sur des personnes de votre famille, des personnes de la sphère amicale proche. Vous avez peut-être dû défendre des gens pour faire éclater une forme de vérité
autorité. Bref, ça n'a pas été facile et l'oralité n'a pas été bienveillante ces derniers temps. On me dit qu'on se libère de ces situations-là, ça y est. On va dire que le calme et la sérénité revient dans ces domaines-là. Alors peut-être que vous avez été en conflit dans votre couple, en conflit avec votre enfant ou vos enfants, ou qu'il y a eu des conflits autour de la famille, autour des enfants et que vous avez dû prendre la parole en mode un petit peu énervé. Voici la carte du oui. La carte du oui nous parle de signes heureux, de cycles positifs, de preuves qu'on est sur le bon chemin. Donc c'est toujours une carte très heureuse, bien évidemment. Moi, j'ai ici le vrai nord, qui est une carte d'orientation. Le vrai nord, c'est une carte qui me parle d'ancrage, d'enfin retrouver une forme d'équilibre dans sa vie. Et c'est également une carte qui nous parle de ne pas se laisser influencer par les autres, de suivre sa boussole, de suivre sa propre intuition, pour ceux effectivement qui sont un petit peu dans cet aspect-là, y compris avec ce serpent si on a été peut-être soumis à des gens pas très très positifs. Voilà, donc pour moi, cette carte, elle nous dit effectivement qu'on est sur la bonne voie et associée à la carte du oui, elle nous dit qu'on va avoir des preuves aujourd'hui, qu'on ne se trompe pas de chemin. Voilà, on est fidèle à ce qu'on est, on a enfin une vie qui correspond à ce qu'on souhaite, on est beaucoup plus équilibré et ancré. Et j'ai l'idée aussi qu'on commence à se moquer de ce que les autres peuvent dire ou penser de nous, y compris les gens pas forcément très amicaux. Voici la carte de la confiance, donc c'est vraiment toujours un petit peu dans la même mouture. La carte de la confiance me parle d'avoir confiance en l'avenir, en la vie, en les projets, en soi-même. Et ça nous parle aussi de lâcher prise complet. Voilà, on va pouvoir se détendre, mes amis, pour cette journée du jeudi 2 novembre. Voici la carte de la lune bleue. La lune bleue, c'est quand il y a une deuxième pleine lune dans le même mois calendaire. On en a eu une belle lune bleue au cours de ce mois d'août 2023. Donc c'est un événement qui est quand même assez rare. Et ça nous parle de fin, mais de fin positive. Quelque chose se termine. On a atteint ses objectifs, on a terminé un projet. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui nous parle également d'opportunités. Alors je vais vous refaire ce deuxième ensemble qui est donc central pour cette journée du jeudi 2 novembre 2023. On me parle d'une journée déjà de chance, une journée d'opportunités et de preuves que l'on est sur la bonne route, que l'on est sur le bon chemin. On me parle éventuellement d'opportunités à saisir et qui nous permettent d'avancer ou de clôturer ce qui doit l'être. Alors je vais vous donner quelques exemples parce qu'il n'y a pas véritablement de domaine qui transparaît ici, donc je vais essayer de le décliner. Peut-être que vous avez vécu une situation sentimentale un petit peu difficile ces derniers temps, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. On me parle d'opportunités à saisir, donc peut-être d'opportunités à saisir dans le couple ou dans l'idée de fonder une nouvelle histoire. Il y a en tout cas des opportunités qui peuvent se présenter à vous un petit peu comme une chance. Alors ça peut être la chance de profiter de moments à deux, des invitations par exemple, mais aussi la chance de rencontrer une personne qui vous conviendrait. Dans la sphère amicale et familiale, c'est un petit peu la même chose. Il y a peut-être une opportunité à saisir de se réconcilier, de passer à autre chose et de laisser les conflits derrière soi, notamment parce qu'on avait parlé de conflits dans la sphère familiale et amicale. On peut également me parler d'opportunités à saisir dans la sphère financière, professionnelle, dans l'idée où on va terminer quelque chose. C'est donc une excellente journée pour recevoir des réponses par rapport à tout ce qui était un petit peu en suspens, ou pour clôturer ce qui doit l'être. Voilà. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Vous signez un contrat, on vous fait une offre pour une maison, on vous donne une réponse par rapport à quelque chose que vous attendiez. Enfin, c'est vraiment très très large. Et il y a l'idée de chance, d'opportunité et de fin. Voilà, c'est terminé. Alors pas c'est terminé en mode on n'en parle plus, mais quelque chose prend fin pour enfin passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, elle est incarnée ici par la fleur de lune. La fleur de lune, elle nous dit que ce qui est en cours continue de se développer. Donc là, on parlait justement de belles choses, de belles opportunités. Et il y a l'idée que ça va continuer à fleurir, à grandir comme cette fleur de lune. Et on vous demande, la fleur de lune, c'est quelque chose de discret, de ne peut-être pas étaler votre nouveau bonheur, votre nouvelle réussite, quel que soit le domaine dans lequel elle est. Voilà, profitez de votre petite bulle à vous. Je recouvre ici avec Lilith. Alors Lilith, c'est une carte qui nous parle de colère. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'il faut justement rester discret ou discrète sur les belles choses qui nous arrivent pour ne pas susciter la colère, la jalousie d'autres personnes. On verra si c'est quelque chose qui peut nous parler en recouvrant. Mais je le sens comme ça, que la colère peut émaner d'autrui. Ça nous parle également d'apaisement. Donc tous ceux qui ont eu des disputes, des conflits, on nous dit que ça se calme.
J'ai le rayon de lune. Alors le rayon de lune, c'est une très jolie carte puisque ça nous parle de réussite, d'atteindre son but. Voilà. Donc pour moi, là encore, on a des preuves de bon chemin, de réussite, de bonheur, etc. Bon, on l'a vu, ça peut ne pas plaire à tout le monde et c'est peut-être justement pour ça qu'on vous invite au silence et à la discrétion. Faites votre petit chemin, voilà, poursuivez votre petit bonhomme de chemin sans trop vous intéresser aux autres. Alors voici le signe. Le signe, c'est une excellente carte puisque ça nous parle, un peu comme la carte du oui, du fait qu'on va continuer à recevoir des preuves de cette réussite et de ce bon chemin qu'on est en train de prendre. Alors je vais vous refaire ce dernier ensemble. Là encore, il n'y a pas véritablement de domaine qui transparaît. Ce qu'on nous dit en tout cas, c'est que ce qui est en cours, et vous le sentez probablement que vous êtes en train d'aborder une phase un peu plus positive dans votre vie, eh bien ça va continuer d'augmenter. On vous recommande peut-être le silence et ou la discrétion par rapport à ces problématiques pour ne pas susciter la colère de certaines personnes qui pourraient se sentir blessées par votre propre réussite. On vous dit de poursuivre votre petit bonhomme de chemin sans vous soucier de ces personnes ou sans vous soucier de ce que les autres vont penser. Aujourd'hui et les jours à venir, vous pourriez recevoir des preuves comme quoi vous êtes sur le bon chemin. Alors quelques exemples. On vous demande bien de profiter justement de votre bonheur conjugal, amical ou familial retrouvé, en profitant comme une petite bulle, comme un petit cocon de sérénité pour se retrouver entre soi, entre groupes, mais ne pas forcément le déballer, ne pas forcément en parler à d'autres personnes, l'étaler sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense à des choses comme ça pour éviter de susciter la colère ou la jalousie d'autres personnes. Il y a également cette idée qu'on va tellement être centré sur soi, sur son couple ou sur sa sphère amicale proche que ça peut générer des jalousies chez d'autres gens. Voilà. En tout cas, voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous allez avoir des preuves et bien que les choses se passent bien. Alors, ça peut être des invitations romantiques, des soirées, des moments sympas où vous comprenez que vous comptez pour l'autre, le partenaire de vie, le prétendant, mais aussi pour des amis ou pour de la famille. Voilà. On me parle également, je le répète, d'être sur la bonne voie au niveau de la carrière, au niveau des finances. Là encore, on vous recommande peut-être de vous taire pour éviter de susciter la jalousie. Vous êtes sur le bon chemin et vous allez très vite en avoir des preuves. Donc ça peut être le fait d'avoir un nouvel emploi et là vous avez une réponse qui vous tombe dessus et assez rapidement on vous confie une mission. Voilà. Je donne des exemples comme ça pour vous montrer que les choses vont continuer de s'aligner positivement. Et vous pouvez également le décliner à la sphère des projets. Les projets roulent, reprennent. N'en faites pas peut-être état à d'autres personnes. Voilà, on reste discret et discrète, c'est le conseil à mon sens qui est donné. Alors je vais vous refaire un petit point et un petit bilan sur cette journée du jeudi 2 novembre 2023. On me parle du fait qu'après une période un petit peu compliquée, mais durant laquelle vous n'avez pas baissé les bras, eh bien vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous avez peut-être vécu pas mal de conflits, notamment de disputes orales, pourquoi pas dans la sphère familiale ou amicale proche, et on nous parle aujourd'hui d'un apaisement, donc peut-être qu'on va moins se fâcher à la maison, qu'on va moins se disputer, voire se réconcilier avec les gens de la famille ou amicale proche, où on a eu à prendre la parole et à défendre quelqu'un de la famille ou quelqu'un dans nos amis. Et là encore, on nous parle du fait que ça, c'est terminé. On aborde en tout cas un cycle beaucoup plus heureux et qui va illuminer notre vie privée mais notre vie matérielle également. Vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, vous pouvez aujourd'hui avoir de belles chances, de belles opportunités qui s'ouvrent à vous et particulièrement des opportunités, on va dire, qui ne vont pas se présenter deux fois. Alors ça peut être une belle rencontre, une invitation à saisir, une offre d'emploi, un partenariat, une association, peu importe. Voilà, il y a de l'opportunité dans l'air qui ne va pas, je le répète, se présenter deux fois, contrairement à la lune bleue qui, je vous le rappelle, est la deuxième pleine lune dans un mois calendaire. Donc c'est un événement rare qui nécessite en tout cas que vous vous concentriez là-dessus. On me parle du fait que cette phase de croissance, de développement et de chance va durer. Soyez discret ou discrète quant à vos réussites car cela peut susciter le sentiment de rejet, d'exclusion ou de jalousie de certaines personnes. Suivez votre petit bonhomme de chemin et libérez-vous de tout ce qui était un petit peu compliqué ces derniers temps. Voici ce que semblent nous indiquer les cartes pour cette journée du jeudi 2 octobre 2023. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. J'ai pris l'habitude maintenant de sélectionner un petit oracle un peu au hasard et aujourd'hui nous avons le petit oracle des heures miroirs qui va venir compléter notre tirage du jour. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires très très nombreuses aujourd'hui s'exprimer
très nombreuses. Donc c'est parti, on va rester encore un petit moment ensemble. Nous commençons par le 23h32. On me parle de prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous recommande le silence et la prudence quant à votre nouveau bonheur, parce que effectivement, on n'est pas à l'abri d'une personne, alors qui peut être en colère, qui peut être jalouse et qui du coup se moque de vous. Donc soyez discret sur ce qui vous arrive. J'ai le 1h01 qui me parle d'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Bon, ce qui me frappe là, c'est le mot réussite, vous êtes sur la bonne voie. On me parle du fait que vous allez recevoir un ou plusieurs signes, et ça tombe bien parce qu'on a la carte du signe et la carte du oui qui allaient un peu en ce sens. 13h13, le renouveau. On l'a dit, on est dans un nouveau cycle heureux. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, je le mets vraiment sur cet ensemble qui nous parle d'un nouveau cycle heureux, tant sur la vie privée que sur la vie matérielle. 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Voilà, de nouveau le changement, le renouveau est là. Donc vraiment, nouveau cycle. En plus, on est au début du mois de novembre. Donc souvent, les nombres un petit peu comme ça, premier, etc., ça donne l'impression d'un commencement ou d'un recommencement. 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Voilà. Il y a du positif, on l'a dit, des signes. On est en tout cas sur une phase de développement. Pour moi, le négatif, c'est peut-être ces personnes un petit peu néfastes ou qui se moquent ou qui vous font douter de vos choix. Ne les regardez pas. 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets, tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir des échelons. On a parlé du fait que vous pourriez avoir de la chance, que des opportunités sont à saisir. Cette opportunité, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle personne dans la sphère sentimentale, amicale, mais pourquoi pas aussi professionnelle. En tout cas, c'est quelqu'un et quelque chose de sûr. Si vous avez commencé à regarder les tirages mensuels que je poste petit à petit, dans beaucoup de tirages, on nous parle de rencontres particulièrement heureuses. J'ai le 9h09 qui me parle de potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tout ce qui me touche là, c'est le mot écrire. Donc tout ce qui est réception de courrier, signature, écriture semble particulièrement heureux. Alors, on l'a dit, opportunité, on n'est pas à l'abri de signer un contrat, de signer des devis, de réussir à un examen écrit, voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Et j'ai le 10h01 qui va un petit peu nuancer notre tirage puisqu'on nous parle d'une mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors la carte n'est pas si mauvaise que ça, elle nous parle effectivement de la réception d'une mauvaise nouvelle, mais qui pour moi n'a rien à voir avec ce qui est là aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, ça peut être justement le fait que votre réussite ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, on vous demande de le taire. J'ai quand même l'idée qu'à un bout d'un moment, on va pas pouvoir le taire très longtemps. Et que justement, cette mauvaise nouvelle, ça peut être le fait que des gens prennent mal les nouvelles positives qui semblent arriver dans votre vie. Pour moi, la mauvaise nouvelle, elle n'est pas grave, puisqu'elle est vraiment en toute fin de tirage. Elle ne concerne pas la journée d'aujourd'hui et elle ne va pas remettre en cause la phase de bonheur et de réussite dans laquelle vous êtes. Il y a trop de cartes positives pour qu'une toute petite carte vienne nuancer. Mais il y a effectivement une nuance qui est quand même là. Ça peut être la réaction des autres, ça peut être le fait de découvrir qu'une personne se moque de vous, ne vous soutient pas et forcément c'est toujours assez désagréable. D'où, dans un premier temps, la nécessaire discrétion qui s'impose. Voilà mon consultant, ma consultante. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard. Non, c'est le contraire. Le renard. Oh, La Corneille et le Renard, pardon. Voyance cartomancie. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais pourquoi pas également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don qui me permettrait de faire évoluer favorablement cette chaîne. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et il appartient à chacun d'entre nous de
prendre un peu de distance vis-à-vis des voyances ou guidances que nous observons tous. Je vais vous souhaiter sur ces bons mots une bonne journée. Une journée de commencement, de recommencement, de nouveaux cycles heureux. Vous entamez en tout cas un cycle tout à fait nouveau. Alors ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, d'où la nécessité de se protéger dans un premier temps en gardant les choses sous silence, en ne s'étalant pas. Voilà, en tout cas profitez de cette petite parenthèse enchantée qui semble s'ouvrir pour ce début du mois de novembre. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.